Bienvenue sur Sagesse Spirituelle, votre chaîne dédiée à l'exploration de la spiritualité sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel qui concerne la vie des enfants et les blocages spirituels que certains rencontrent dès leur naissance. Ces blocages proviennent d'actes parfois innocents de leurs parents, mais qui ont des répercussions spirituelles considérables. Il s'agit de deux pratiques courantes: le baptême dans certaines églises douteuses et la présentation excessive des nouveau-nés à des personnes extérieures. Ces actes, bien qu'apparemment bénins, peuvent influer sur le destin d'un enfant. Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur ces pratiques, leurs dangers spirituels, et proposer des solutions tirées des traditions ancestrales africaines et d'une compréhension spirituelle universelle. Préparez-vous à plonger dans un sujet captivant et révélateur. C'est quoi le baptême d'un enfant? Le baptême d'un enfant est une cérémonie symbolique et spirituelle, marquant sa naissance dans une communauté religieuse ou culturelle. Il vise à bénir, purifier et protéger l'enfant tout en affirmant son destin. Selon les traditions, il peut inclure des prières, l'utilisation d'eau ou des rituels, symbolisant la connexion à une force divine, spirituelle ou ancestrale. C'est aussi un engagement des parents à guider l'enfant dans des valeurs spirituelles positives. Mais cette cérémonie est devenue un moyen pour nuire à la vie des enfants par certaines personnes des loups déguisés en agneaux. L'enfant est souvent aspergé d'eau bénite ou immergé dans l'eau, ce qui symbolise la mort au péché et la renaissance dans la foi en Dieu. C'est aussi un acte de consécration où les parents et les parrains et marraines s'engagent à élever l'enfant selon les enseignements de la foi chrétienne. Dans les traditions spirituelles africaines ancestrales, le baptême n'est pas une simple cérémonie religieuse, mais un acte de connexion spirituelle avec l'univers, les ancêtres et les énergies protectrices. Dès la naissance, un rituel est réalisé pour bénir l'enfant, le protéger des énergies négatives et l'introduire dans la lignée spirituelle et culturelle de ses ancêtres. Ce baptême peut inclure des prières, des libations ou des cérémonies de bénédiction où seuls les parents ou des sages sont impliqués. Le baptême représente la protection, la purification et l'affirmation de la destinée unique de l'enfant. Il connecte l'enfant à une énergie supérieure, qu'il s'agisse de Dieu, de l'univers ou des ancêtres selon les croyances. Le baptême d'un enfant est une cérémonie ou un acte spirituel qui vise à bénir, protéger et introduire l'enfant dans une communauté religieuse, spirituelle ou culturelle. Il s'agit aussi d'un engagement des parents à élever l'enfant avec des valeurs qui lui permettront de grandir harmonieusement dans le respect de son étoile et de son destin. Certains considèrent que le vrai baptême a lieu lors du premier contact entre la mère et l'enfant après la naissance, où des vibrations puissantes de protection et d'amour sont transmises. Les dangers du baptême. Dans certaines églises, de nombreux parents, souvent dans l'amour et l'innocence, baptisent leurs enfants dans des églises sans vraiment se renseigner sur leur fondation spirituelle. Malheureusement, certaines de ces églises ne sont pas basées sur des principes divins purs. Voici pourquoi cela peut poser problème. 1. L'égrégore scellé. Lorsqu'un enfant est baptisé, un lien spirituel, appelé égrégore, est formé. Dans une église fondée sur des bases douteuses, cet égrégore peut devenir un fardeau pour l'enfant. Les sorts religieux ou les énergies négatives attachées à ces églises peuvent bloquer son étoile et son destin. 2. Manipulation spirituelle. Les parents sont souvent trompés par l'utilisation des noms de Dieu et de Jésus-Christ lors de ces baptêmes. En réalité, certaines de ces églises sont dirigées par des gourous ou des chefs spirituels qui maintiennent une emprise sur la vie des enfants, souvent à leur insu. 3. Une alternative ancestrale. Dans les traditions africaines, le baptême est un acte intime et sacré. Lors de la naissance, la sagesse ancestrale recommande que le véritable baptême ait lieu sur la poitrine de la mère, dans le sang maternel, symbolisant une bénédiction directe de la vie par la mère. La mère, à ce moment précis, doit méditer et prier pour bénir son enfant, le protéger et tracer un chemin de lumière pour son avenir. Ensuite, le père élève l'enfant vers le ciel, prononçant des prières de bénédiction et de prospérité, symbolisant l'offrande de l'enfant à l'univers. Tout autre type de baptême non authentique peut exposer l'enfant à des énergies nuisibles. La présentation et exposition des nouveau-nés. Une autre pratique courante et spirituellement dangereuse est de présenter les nouveau-nés à un grand nombre de personnes ou de les exposer à des foules.
Voici les principaux risques associés. 1. La prise des étoiles et d'énergie. Parmi les visiteurs, il peut y avoir des personnes mal intentionnées qui cherchent à voler l'étoile du bébé. Cela peut se faire consciemment ou inconsciemment, simplement par le regard ou le toucher. 2. Danger des cadeaux empoisonnés. Lors de grandes célébrations comme un premier anniversaire, certains invités apportent des cadeaux spirituellement nuisibles. Ces objets peuvent être porteurs de malédictions, entraînant des maladies, des blocages ou même la perte d'énergie positive chez l'enfant. 3. Les traditions ancestrales comme guide. Les anciens Africains comprenaient l'importance de protéger les nouveau-nés. Les bébés étaient présentés uniquement aux personnes dignes de confiance, souvent des notables ou des sages invités spécialement. Les festivités se faisaient dans une discrétion totale pour préserver l'énergie spirituelle de l'enfant. Les anniversaires, ils doivent être célébrés uniquement en famille, loin des regards extérieurs, pour éviter que le jour de naissance ne devienne un outil pour des attaques mystiques. Les solutions spirituelles. 1. Le vrai baptême spirituel. Dès la naissance, le premier contact avec la mère est crucial. Le rituel sur la poitrine maternelle est le moment où des prières de bénédiction doivent être faites. Ensuite, le père joue un rôle spirituel complémentaire en élevant l'enfant vers le ciel. 2. Protection des nouveau-nés. Ne pas laisser n'importe qui s'approcher du bébé. Éviter les rassemblements inutiles ou les célébrations ostentatoires. Être prudent avec les cadeaux reçus pour l'enfant. 3. Éducation spirituelle des parents. Les parents doivent s'éveiller spirituellement pour comprendre que chaque action, même anodine, peut avoir des répercussions profondes sur la vie de leur enfant. Les premiers cheveux avec lesquels un bébé naît sont profondément sacrés et portent une énergie spirituelle unique. Ces cheveux, souvent appelés cheveux de naissance, représentent une connexion directe avec les forces divines et ancestrales qui ont accompagné l'enfant dans sa venue au monde. Mais pourquoi est-ce que ces cheveux sont sacrés? 6 premiers cheveux contiennent l'énergie vitale et spirituelle de l'enfant. Ils symbolisent sa pureté, son étoile et la force de son destin. C'est pourquoi ils ne doivent jamais être rasés ou coupés par n'importe qui. Seul le père de l'enfant ou le grand-père paternel devrait effectuer ce rituel. 6 figures masculines, en tant que piliers de la lignée familiale, transmettent une énergie protectrice et bénissante au bébé à travers cet acte. Permettre à une personne extérieure de raser ses cheveux peut exposer l'enfant à des attaques spirituelles ou mystiques, car ses cheveux peuvent être utilisés à des fins néfastes. Ce geste rituel doit être accompli avec soin, accompagné de prières ou de bénédictions pour le bébé, afin de protéger son étoile et renforcer son destin. Les cheveux rasés doivent être conservés avec respect ou enterrés dans un endroit sacré. Ils ne doivent jamais être jetés n'importe où, car ils contiennent une part importante de l'énergie spirituelle de l'enfant. De même, l'eau utilisée pour laver un bébé ne doit pas être traitée à la légère. Cette eau, chargée de l'énergie du bébé, peut avoir un impact direct sur son bien-être spirituel si elle est manipulée de manière inappropriée. Pourquoi l'eau de bain est sacrée et spéciale? L'eau de bain d'un bébé contient une part de son énergie vitale et spirituelle. Si elle est jetée sans respect, elle peut devenir un canal pour des énergies négatives. Les traditions ancestrales enseignent que cette eau ne doit pas être exposée dans des endroits où des personnes pourraient marcher dessus, car cela pourrait affaiblir l'enfant spirituellement ou perturber son équilibre énergétique. Comment traiter cette eau? L'eau doit être versée doucement par terre, de préférence à un endroit discret, en récitant des prières ou des bénédictions pour l'enfant. Évitez de jeter l'eau dans des zones très fréquentées ou des lieux impurs. Cela préserve l'énergie positive de l'enfant et le protège contre les attaques spirituelles. En conclusion, pour protéger l'étoile et le destin de nos enfants, il est essentiel de revenir aux pratiques spirituelles ancestrales et de faire preuve de discernement. Chaque enfant est une bénédiction divine et il est de notre devoir, en tant que parents, de les préserver des énergies négatives dès leur naissance. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres parents pour les sensibiliser à ces vérités profondes. Abonnez-vous à Sagesse Spirituelle pour plus de contenu révélateur et laissez un commentaire pour partager vos expériences
ou poser des questions. Ensemble, cultivons la sagesse spirituelle pour bâtir un monde meilleur. Abondante lumière à vous et à très bientôt.